Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire la bonne bière de Noël. Alors c'est une recette que j'ai imaginée sur le pouce, hein. Écorce d'orange spéculoos. Ça c'est vraiment les bonnes saveurs de Noël. On va faire 5 litres. J'ai prévu 1,8 kg de malt. Malt d'orge de base. Je sais plus lequel c'était. Enfin bref, j'écrirai sûrement dans les commentaires, vous verrez. Et voilà, 1,8 kg pour une petite bière de Noël qui sera peut-être blonde, enfin peut-être pas à cause du spéculoos. Et voilà. Allez, au boulot. Alors je mets mon eau à 70 degrés. Et le truc c'est qu'après, je coupe le gaz, et je ferme le couvercle et je laisse un petit peu comme ça, en remuant de temps en temps. On vérifie un peu la température et quand ça descend vers 65 ou même en dessous, un petit peu en dessous, un peu en dessous de 65, là je remets un coup de gaz pour remonter la température jusqu'à 70 degrés à peu près. Et comme ça je le fais 2-3 fois en fait. Et ça permet d'économiser de l'énergie. Alors j'ai déjà concassé mon malt hier. Ça fait gagner un peu de temps. Il n'y a plus qu'à brasser. Voilà. Maintenant on va y mettre des spéculoos. Directement, hein, sans se prendre la tête. De l'écorce d'orange. Que j'ai commandé chez mon fournisseur chez qui je commande le malt. Alors pour les quantités, franchement, je mets comme ça au pif, hein, au pifomètre. De base j'avais 100 grammes. On va voir combien il me reste. Il me reste 60 grammes. On va en rajouter encore un peu. C'est de l'écorce d'orange douce, donc ça devrait aller. Voilà. Maintenant, le spéculoos, c'est 2 fois 250 grammes. Je vais mettre juste un de 250 grammes, ça devrait largement suffire. Je ne veux pas non plus saturer ma bière de saveur. Je veux vraiment quelque chose qui soit un peu dans la... pas dans la subtilité, mais qui ne soit pas trop saturé, quoi. Je veux pas une bière trop épicée. Ah non, je ne peux pas mettre mon spéculoos car le paquet refuse de s'ouvrir. Voilà. Et c'est tout bête, on le met simplement dans la gamelle avec le reste. Voilà, et comme ça, ça brasse le tout ensemble. Ouais, je vais te faire un relevé des températures. Parce qu'à mon avis, la température a un peu diminué du fait que j'ai mis des ingrédients. Alors même pas forcément tant que ça. Hein. On est à 68 degrés. On va mettre le couvercle. On va mettre juste un petit coup de gaz, juste pour un peu monter la température. Puis un petit peu d'énergie là-dedans. Et puis après on va couper le gaz. Et puis laisser tranquillement, boire un café. Et puis, alors on reviendra plus tard.
10 minutes, un quart d'heure pour remuer et prendre la température et on verra à ce moment-là. Allez, à tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Ça fait maintenant une demi-heure que l'empâtage a commencé. Je vais remuer et prendre la température. Précision, j'ai finalement mis toutes les spéculoos et tous les corsos d'orange. Parce que bon, ça n'avait pas l'air trop... enfin voilà. J'ai tout mis comme ça, c'est fait. L'idée c'est de laisser vraiment osciller entre 70 et 60 pour avoir une bière équilibrée. 64. On peut remettre un petit coup. 64, ouais, 64 et demi, 65. On va remettre un petit coup. Mais avant, venez voir ça. Regardez-moi ce joli mou. C'est un joli mou. Hein. Et voilà, 70 degrés. Il n'y a plus qu'à couper le gaz et à laisser le temps qu'il reste pour faire une heure. Il reste 20 minutes. Ça va demander 10 minutes pour remonter la température. Voilà maintenant à 1 heure d'empâtage. On va sortir le sac avec les drèches et filtrer tout ça comme on peut. Ça c'est parfois un peu galère à faire. Et puis après on va pouvoir passer à la seconde étape qui est l'ébullition et le houblonnage. J'ai enfin réussi à tout séparer, ça m'a demandé bien 20 minutes cette histoire. Mais voilà, c'est fait. Maintenant on fait bouillir et on va faire le houblonnage. Donc il faut compter 1 heure d'ébullition. Et je vais voir ce que je vais mettre comme houblon. J'ai mon bon vieux Strisselpal. Je vais en mettre, je sais pas, une vingtaine de grammes on va dire. À 5,5% d'acide alpha. Ouais, je vais mettre 25 grammes, allez, 30 grammes en tout. On va dire 15 grammes à 10 minutes d'ébullition et 15 grammes à 50 minutes. Ce sera très bien. Donc là, on est à 10 minutes d'ébullition. Je vais prendre les premiers 15 grammes de houblon et les mettre. Voilà. Oula. Et voilà. Alors, on est à 50 minutes d'ébullition. Je vais mettre le deuxième houblonnage de 15 grammes.
Et nous voici plus d'un mois après le début de cette aventure, prêts à enfin découvrir et déguster ce merveilleux breuvage. Et pour cette dégustation, nous allons laisser place à notre ami le Père Noël. Yes! Je vais enfin pouvoir boire un coup. Et randonneur, il t'a fallu quand même 5 ans pour m'offrir une bière. Celle-là, je vais la déguster. Alors, je vais l'ouvrir. Ah! Pour reconduire, faut choisir. Boire trop, c'est pas bon pour la santé. Et boire quand t'as moins de 18 ans, faut pas le faire. C'est interdit. Ou alors tu demandes à ta mère, et c'est pas mon problème. Ah, si vous êtes enceinte aussi, faut pas boire, hein, évitez. Hein. J'ai rien dit. Là, c'est bon. Le reste, on s'en fiche. Oh, ça fait psst. C'est-à-dire que c'est bien gazeux. Hein. Alors, je vais pas la boire la bouteille. Hein. Je vais me servir un verre. Nous allons voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est une bière d'aspect, de couleur très particulière, avec un genre d'orange comme ça, couleur orange. Je sais qu'il y a beaucoup de matière au fond, donc je dois faire très attention pour m'en servir. Enfin, j'ai dû faire très attention. Et voilà. Voici cette belle petite bière de Noël de chez The Randonneur 68 Artisanat. Voyez par vous-même une bière généreuse et vraiment épaisse et on voit pas à travers. Hein. Alors, l'odeur. Vraiment, on a une belle odeur d'orange qui se marie bien avec la bière. Mmh. Ça sent l'artisanat. Hein. Ah voilà, une générosité en bouche. On sent surtout l'orange. Hein. L'orange, la bière, le houblon, mais le spéculoos, on n'a pas laissé grand-chose en bouche. Ouais, vraiment quelque chose de très généreux. Un peu de matière résiduelle, je peux voir, mais vraiment rien d'horrible. Ça vient du spéculoos, hein, ça je savais. Mmh, cette bière est vraiment délicieuse. Alors, j'avais pris le randonneur avait pris les mesures de densité pour voir le degré d'alcool. Il l'a pas encore calculé, donc ce sera noté quelque part, soit sur l'écran, soit en bas dans les commentaires. Mais il a déjà quelque chose d'un peu plus haut en alcool que d'habitude. En tout cas, on sent bien l'écorce d'orange.
Et pour accompagner cette bière de Noël, bien sûr, un petit pain d'épices. Ça, c'est les plaisirs de l'Alsace. Et voilà, cette dégustation est terminée. Je laisse maintenant la main à mon distingué ami le randonneur. Merci Père Noël pour cette dégustation professionnelle, dirons-nous. C'est vrai que c'est une très bonne bière. Elle est un peu relevée en goût, mais ça se laisse s'apprécier. Et de toute évidence, ça a plu au Père Noël, donc c'est l'essentiel. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne The Randeur 68 si ce n'est déjà fait. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures et santé!